Je remercie les organisateurs de cette rencontre et l'équipe du Sénégal qui nous reçoit. Merci. Donc j'ai la lourde tâche de présenter le diagnostic précoce et les aspects médico-économiques. Donc, comme on l'a dit et redit depuis ce matin, le rétinoblastome est la plus fréquente des tumeurs malignes oculaires de l'enfant. Et on observe un nombre de cas élevé dans les pays où le taux de natalité est élevé. Et en Afrique subsaharienne, cette tumeur qui était considérée comme rare autrefois compte aujourd'hui parmi les 4 cancers courants de l'enfant et représente entre 10 et 27% des cancers pédiatriques. C'est tout simplement dû au fait qu'il existe un meilleur diagnostic des cancers pédiatriques en Afrique subsaharienne. Alors, les premiers symptômes de cette affection sont dominés par la leucocorie et le strabisme. Et la méconnaissance de ces signes et l'accès difficile aux structures de soins expliquent le fait que la plupart des patients soient vus au moment où ils présentent déjà des signes assez évolués, à type d'exophthalmie ou de volumineuses tumeurs extraoculaires. Alors, il va sans dire que les résultats du traitement de ces patients-là vont varier selon leur localisation géographique. Et 40 à 70% des cas de rétinoblastome diagnostiqués dans les pays asiatiques et africains décèdent par an. Comparé à 3 à 5% de mortalité en Europe et en Amérique du Nord. Donc c'est dire que le diagnostic précoce est d'une importance capitale pour nous, pour améliorer le pronostic de cette affection qui est curable dans les pays développés. Il permettra donc de réduire la mortalité, de préserver l'œil et la vision de l'enfant quand c'est possible. Alors que retenir actuellement du rétinoblastome dans notre contexte, c'est une tumeur dont le diagnostic reste tardif. Les malades sont majoritairement diagnostiqués à des stades avancés, avec des conséquences au plan thérapeutique et pronostic. Alors on va voir à titre d'exemple les délais de consultation dans certains pays de la sous-région, 12 mois au Niger, comme délai de diagnostic du rétinoblastome, 11 mois en Guinée-Conakry, 8 mois en Tanzanie, Mali 24 mois, mais je ne pense pas que ce soit d'actualité avec toutes les actions qui ont été déjà menées et l'évolution actuelle de tous les programmes mis en place rétinoblastome avec des résultats dûment publiés. Quant au stade, quant à la répartition des stades, on constate en fait que la majorité des cas sont diagnostiqués. La présentation clinique, en fait, c'est une forme extraoculaire. Donc on le voit bien au Burkina Faso, c'est 59% de forme extraoculaire. Au Niger, 94% de forme extraoculaire. Au Congo et en Côte d'Ivoire, 76% de forme extraoculaire. Et au Mali, 43% de forme extraoculaire. Mais là, il s'agit de l'évaluation d'un programme rétinoblastome qui a été fait. Et 4 ans après, l'évaluation donne une inversion des tendances avec 43% de forme extraoculaire. Alors, le retard diagnostique sera à l'origine de la progression d'une petite tumeur rétinienne vers une volumineuse tumeur extraoculaire, comme nous le constatons sur ce diapo. Alors, quelles sont de façon succincte la prise en charge des formes de diagnostic précoce, c'est-à-dire des formes intraoculaires? Donc, de façon succincte, c'est un bilan étiologique qui va comporter une ophtalmoscopie, une échographie, une IRM dans le meilleur des cas, sinon une TDM,
et plus ou moins un examen du LCR et un myélogramme. En termes de traitement, quelles sont les alternatives thérapeutiques? Donc, selon l'existence de facteurs de risque ou non, on aura soit un traitement conservateur, soit une énucléation d'emblée, associée plus ou moins à une chimiothérapie intraveineuse. Avec quel résultat? C'est un patient donc qui aura la vie sauve, un œil conservé, une vie préservée dans les meilleurs des cas. Quant aux formes évoluées, le bilan étiologique reste classique le même, mais l'examen du liquide céphalorachidien et du myélogramme sont quasi constantes, donc des gestes invasifs, douloureux, qui viendront s'ajouter à la douleur provoquée par la maladie elle-même. Et sur le plan thérapeutique, c'est des patients qui vont bénéficier d'une chimiothérapie intraveineuse pré- et post-opératoire, d'une énucléation associée plus ou moins à une radiothérapie, et dans le pire des cas, ça va être un traitement palliatif parce que c'est des enfants qui auront déjà une extension endocrânienne. Et quelle sera leur évolution sous traitement? Dans le meilleur des cas, ils auront une vie sauve, sinon une perte de l'œil, une perte de la vue, avec des complications à moyen et long terme, notamment les complications de la radiothérapie, avec le risque de survenue de cancer secondaire. Alors, nous avons parlé de façon succincte de la prise en charge. Maintenant, nous allons évaluer le coût de cette prise en charge. Alors, le coût de la prise en charge tient compte et des coûts directs et des coûts indirects. Et nous avons emprunté à l'AMCC ce travail-là, les résultats du travail qui a été fait sur l'évaluation sur le coût du traitement du rétinoblastome en fonction de la présentation clinique des patients. Pour les formes unilatérales intraoculaires sans chimiothérapie, le coût est évalué à 331 500 francs. Pour les formes unilatérales intraoculaires avec chimiothérapie, on voit une différence nette de près de 230 000 francs CFA. Et pour les formes à un stade plus avancé, donc forme unilatérale extraoculaire non métastatique, la facture monte tout de suite à 917 635 francs, soit une différence de près de 400 000 francs. Donc c'est dire toute l'importance de la précocité du diagnostic pour non seulement améliorer le pronostic des patients, mais réduire le coût de la prise en charge. Donc en conclusion, nous dirons que pour améliorer la santé des enfants atteints du rétinoblastome tout en maîtrisant les coûts, la meilleure solution reste de privilégier le dépistage précoce. Et le diagnostic précoce permet de réduire, comme nous l'avons dit tout de suite, le coût de la prise en charge du rétinoblastome, mais aussi d'améliorer l'efficacité du traitement. Je vous remercie pour votre attention.